Jean-Christophe Fromentin pour l'UDI. Merci, Monsieur le Directeur, de ces explications sur un sujet qui est aujourd'hui au cœur de nos enjeux et de nos problématiques de développement. Alors, rapidement, quelques questions ou remarques. La première, mais rejoint celle qui vient d'être, un argument qui vient d'être évoqué, c'est sur la lisibilité du dispositif pour les entreprises, avec deux questions. Une question un peu sur la bascule aujourd'hui de OSEO BPI. Il y a encore le sigle OSEO dans beaucoup de directions régionales. Quand est-ce que BPI va être opérationnel véritablement? Et quel est votre dispositif d'irrigation de la profondeur du terrain? On sait que les cibles TPE, PME sont des cibles qui doivent aller être cherchées en profondeur. Comment et avec quels partenaires, banques mutualistes, réseaux consulaires ou autres, vous allez aller puiser, chercher, prospecter ce tissu, puisque c'est souvent un facteur limitant dans des actions vers notamment les TPE et les PME, comme celle que vous allez et comme celle que vous démarrez. Vous avez dit la difficulté, c'est la demande, donc ça corrobore cette question. Comment aller chercher davantage de demandes? Quelle animation, entre guillemets, commerciale vous allez aussi faire sur le terrain pour faire connaître cette nouvelle enseigne BPI? Ensuite, cinq petites questions très précises. Sur votre système d'engagement, les seuils d'engagement, quelle est la part ou les montants, grosso modo, d'engagement qui sont pris au niveau régional? Quels sont ceux qui remontent au niveau national? Quels sont les seuils que vous vous êtes fixés? Vous n'avez pas évoqué dans les filières les pôles de compétitivité. Est-ce qu'il y a des dispositifs contractuels négociés particuliers aux pôles de compétitivité qui, pour certains, ont des équations économiques assez particulières? Troisième question, quid sur l'international, avec deux sous-questions, si vous permettez. Une question sur vos investissements à l'étranger. Est-ce que vous accompagnez une entreprise qui va investir sur des filiales à l'étranger ou est-ce que vos investissements sont limités à des opérations en fonds propres sur le territoire national? Et d'autre part, quelles sont les synergies ou les accords que vous allez passer avec des acteurs comme Coface sur l'assurance crédit ou l'assurance prospection? Est-ce qu'il y a là aussi, chacun continue à faire son métier ou est-ce qu'il y a des passerelles à la fois dans les méthodes de financement qui sont proposées aux entreprises et dans les dispositifs commerciaux ou dans les dispositifs d'information? Enfin, dernière question, quelle est l'articulation, le dialogue ou la contractualisation avec les conseils régionaux, les agences régionales de développement, le cas échéant les comités d'expansion? On sait qu'il y a là aussi un millefeuille d'opérateurs ou d'acteurs économiques sur le territoire. Certains, comme on vient de le rappeler, ont des fonds, animent des fonds. Est-ce que vous avez vocation à concentrer finalement l'ensemble de ces dispositifs d'investissement ou au contraire finalement de cohabiter et de vous synchroniser avec ces dispositifs? On pourrait inclure également les réseaux bancaires et les réseaux mutualistes en particulier qui sont extrêmement présents dans l'animation de financement et les interventions en fonds propres. Merci. Merci, monsieur.